Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une petite série de vidéos en fait sur des qualités essentielles pour développer ton projet musical, pour t'améliorer en tant que musicien, en tant que home studiste, MAOiste, producteur, beatmaker, wannabe rockstar, peu importe. Mais on va lister et on va surtout rentrer dans des détails de qualité, de compétences. C'est à la mi-chemin entre des qualités et des compétences, je trouve. Mais si tu veux, c'est des points à maîtriser absolument. Si tu veux avancer de façon sereine, quel que soit ton projet, quels que soient tes objectifs, quelles que soient tes ambitions, je pense que l'idée c'est de se développer, l'idée c'est de progresser. Et du coup, ça va être une bonne manière de progresser et une bonne manière, si tu veux, d'avancer. Le premier point qu'on va développer aujourd'hui, c'est la patience. Lamusicien.fr. Je pense que c'est à mon avis le premier filtre entre les aspirants, les wannabes producteurs, les wannabes musiciens même tout court, et ceux qui le font vraiment, ceux qui produisent vraiment leur musique, ceux qui sortent vraiment des albums, ceux qui font avancer leur projet. Il y a vraiment une question de patience, quoi. C'est-à-dire qu'avant très longtemps, je trouve, dans la pratique, la récompense, elle n'est pas là immédiatement. Et l'être humain, il travaille à la récompense, en fait. Enfin, un peu tout le monde travaille à la récompense, tu vois. Qu'on l'avoue ou non, c'est comme ça qu'on avance aussi, parce qu'on sait qu'il va y avoir une carotte en bout de course, tu vois, quelle qu'elle soit. Que ce soit, on fait des répétitions parce qu'on a un concert, et parce qu'on va kiffer, on sort cet album parce que ça nous fait du bien, parce qu'on va avancer, parce que potentiellement c'est un pas de plus vers, je sais pas, une professionnalisation, peu importe, mais patience c'est mère de vertu. Et c'est clair que dans notre cas, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Principalement, puisqu'elle englobe en fait tout le reste, tout ce que tu vas devoir développer en termes de compétences techniques, de qualité humaine, voilà. Tout part de là en fait, tout part de comprendre que Rome se fait pas en un jour, que toutes tes compétences, ça prend une chier d'années en fait pour les développer, pour les maîtriser. Et donc ça passe par là. Faire des bonnes chansons, ça prend du temps. Avoir une bonne qualité de production, ça prend du temps. Apprendre à maîtriser ses outils, son logiciel, son instrument de musique, ça prend du temps. Construire un réseau, une audience, ça prend du temps. Devenir créatif, en fait, même, ça prend du temps. C'est un truc qui se travaille, quoi. L'inspiration, tout ça, c'est quelque chose qui se développe notamment au travers de compétences techniques et tout, mais n'empêche que ça prend du temps, quoi, de devenir créatif, en fait. Je pense qu'on a tous un potentiel créatif, n'empêche qu'après, la différence, c'est la mise en application, c'est le travail, tu vois. Et le talent dans tout ça, c'est rien du tout. Si tu peux avoir plein de talents, si t'en fais rien, si tu restes dans ton canapé à mater des films, t'auras beau avoir plein de talents sur le papier, dans ton package fourni à la naissance et tout, t'en feras rien, quoi. Tu vois, à la différence de quelqu'un qui a peut-être moins de facilité, mais qui lui fait du son tous les soirs dans sa chambre, il va y avoir quand même une différence énorme au bout d'un moment. Et malheureusement, le monde n'est pas très juste. Et du coup, le mec qui bosse à fond, mais qui n'a pas forcément énormément de talent, malheureusement, il atteindra peut-être pas le même niveau que celui qui a plein de talent et qui en fait quand même un minimum, tu vois. Bref, n'empêche que devenir créatif, ça prend du temps aussi. C'est un truc qui se développe, quoi. Se mettre à son ordi et puis tout de suite avoir des idées, tout de suite, en tout cas exploiter des idées plutôt. Et pour en faire quelque chose, après que le titre soit bon ou pas, on s'en fout au final, ce qui compte c'est d'en faire. Ça prend du temps. Si tu cherches à te faire signer, à te faire connaître, à sortir un truc dans une maison de disques ou dans un contexte où t'es pas le seul aux commandes, ça prend du temps. Développer un groupe, ça prend du temps. Trouver un son en commun, se mettre d'accord humainement, monter une entité, ça prend du temps. Tout prend du temps en fait. Et on est dans une société où tout va très vite. On veut tout instantanément, mais ça marche pas comme ça, mais pas du tout comme ça dans les faits. Et donc il faut comprendre un peu le gap, quoi, entre expectations, reality, quoi, entre les attentes, et le concret de la vie, quoi. Jean-Claude Van Damme sur les bords, c'est un peu flippant. Et être patient, ça veut pas dire être lent, hein. Souvent, je t'explique qu'il faut apprendre à mixer rapidement parce qu'il faut être dans une prise de décision. Il ne faut pas revenir en arrière sans 7 ans parce que c'est contre-productif au final. Je ne dis pas qu'il faut bâcler le travail, mais il ne faut pas non plus y passer des heures. Et d'une manière générale, ça ne veut pas dire qu'il faut être mou du genou, qu'il faut être lent.
Je pense au contraire, quoi. Il faut, puisqu'on sait que tout va prendre du temps, ben, autant essayer de faire les choses assez rapidement, tu vois, et essayer dans la mesure de notre possible et de nos capacités, de notre avancement, notre niveau en production, tu vois, d'essayer d'aller au plus efficace, au plus droit au but, parce que comme tout prend du temps, ben, faut essayer de trouver des manières d'accélérer ce temps, de contracter le temps, et tu le sais, c'est pas moi qui l'ai inventé, le temps est quand même une notion assez relative. N'oublie pas que les succès du jour au lendemain, ça n'existe pas, et regarde peut-être tes idoles ou des gens que tu apprécies, et regarde le temps qu'ils ont mis avant de percer ou avant de vraiment, voilà, avant d'exploser aux yeux du grand public, par exemple, ou quel que soit le public, enfin, quel que soit le niveau de notoriété. En général, c'est des parcours longs, et il y a ces parcours semés d'embûches et de galères. Donc si tu manques de patience, n'oublie pas de te faire des objectifs, d'accord, d'avoir une vision à long terme de là où tu veux aller, de ce que tu veux accomplir, et tout en étant assez ambitieux, on reviendra là-dessus d'ailleurs. Mais il faut avoir une certaine vision, tu vois, et je pense que peu importe ton degré de réussite, toute personne qui réussit ce qu'elle entreprend, c'est parce qu'elle a eu une vision avant d'entreprendre, avant de faire les choses. Et je ne crois pas au fait de faire les choses un peu au hasard, tout ça. Et les gens qui t'expliquent qu'ils prennent la vie comme elle vient et tout, mais qui ont un gros succès, j'y crois moyen. C'est certainement plus qu'ils sont posés peut-être mentalement, mais pour autant, je pense pas qu'ils prennent les choses, tu vois, au jour le jour. Et qu'au contraire, ils ont des objectifs ambitieux, une vision à court, moyen et long terme. Un point aussi hyper important, et on va terminer là-dessus, c'est la constance dans ton travail, quel qu'il soit, hein, que ce soit dans le fait de faire des... Si t'es beatmaker, c'est faire des instrus, ben voilà. C'est faire une instru tous les jours ou en faire au moins une par semaine. C'est pas, tu peux pas passer à côté de ça. Si t'es instrumentiste, ben c'est jouer de ton instrument 5 minutes par jour même, tu vois. Notamment quand tu commences et tout, c'est super important. Vaut mieux si tu veux, être dans la constance plutôt que dans le truc méga intensif où t'en fais des tonnes pendant 3 jours, pendant 1 mois, et après tu fais plus rien pendant 6 mois, tu vois. Au contraire, moi je crois vraiment au truc où bah, tu mets un petit caillou tous les jours, et à la fin bah, t'as un énorme tas de cailloux, tu vois, plutôt que d'y aller à coups de pelleté. Et au final se rendre compte que faire des pelletés, bah, c'est chiant, c'est lourd, ça prend du temps, c'est dur, et du coup tu finis par te décourager. Alors que si tu arrives à poser des petits trucs, mais de façon constante, bah, c'est comme ça que tu avances, et c'est pour ça que je t'explique, je te dis sans arrêt de faire plein de musique, parce que c'est le seul vrai moyen de progresser. Et si tu veux, tout est résumé dans cette phrase pour moi. Tout. Les questions de patience, les questions de technique, les questions de mixage, les questions de... Tout ce que tu veux, ça passe par là, quoi. C'est d'en faire plus, mais d'en faire d'une façon raisonnée, tu vois, et pas se faire des sessions à n'en plus finir, à vomir tellement t'en peux plus de ta musique et que tu trouves que ça ne sert à rien et tout. Au contraire, vaut mieux un peu se ménager, mais être constant et jouer le marathon et pas jouer le sprint. Et pas faire comme moi, j'ai souvent fait et je continue à faire, à passer des nuits blanches sur des titres pour absolument les finir, etc. Alors que finalement, c'est peut-être plus de la précipitation et un manque de patience, justement, qu'une pensée raisonnable, en fait. Bref, même si parfois c'est bien de se faire des petits défis et tout, et j'aimais bien me faire des défis, de faire une chanson dans la nuit et pam, c'est fini. C'est sympa aussi, il y a des formats comme ça à créer et à t'inventer, mais n'empêche qu'il faut que tu fasses attention à ça. Il faut que tu sois patient. Je sais, on voudrait tous réussir, on voudrait tous avoir percé dès demain. On voudrait tous que notre musique soit chantée ou écoutée par plein de gens, ou qu'on ait X ou Y, Z, machin, contrat, ou réussite, ou concert, ou contact, ou je ne sais quoi. Malheureusement, tout prend du temps, donc n'oublie pas, hein, qui veut voyager loin ménage sa monture. Je vais pas te faire toute la liste de tous les proverbes sur le fait d'être patient et tout ça, mais c'est une des plus grandes qualités, je pense chez un humain, chez un être humain, tu vois, il faut être patient. Et savoir, tu vois, voir venir aussi son heure et saisir le moment. Et surtout, bah, prendre le temps d'être prêt, en fait, tu vois. Et je pense que c'est important. Et tout ça bah, se développe dans le temps. Et malheureusement, c'est pas en claquant des doigts que ça va arriver. Et notamment, si tu es plus jeune, si tu as l'habitude d'avoir tout assez rapidement, ça fait vraiment vieux con, mais
Mais faut vraiment pas oublier ça, quoi. Faut pas oublier que, si tu veux, maintenant, à notre époque, on peut produire de la musique, mais avec une facilité, c'est déconcertant, quoi. En une semaine, potentiellement, tu peux créer un album et le sortir dans la foulée, tu vois. Si tu te rends compte qu'il y a encore, je sais pas, 15, 20 ans en arrière, c'était impossible, quoi. Les mecs qui avaient des home studios, c'était des énormes nerds, qui avaient pas mal de sous, qui s'étaient endettés pour avoir leur truc à la maison. Mais sinon, tout se passait dans des gros studios et les gens, bah, ils bossaient, ils faisaient des prêts pour aller enregistrer, tout prenait du temps et voilà. Maintenant, on est dans une génération de l'instantanéité. N'empêche que on a beau avoir les capacités techniques d'aller vite, l'être humain, ses compétences, ben, il progresse toujours à peu près au même rythme, hein. Donc patience, les choses viendront en temps, mais surtout, faut pas lâcher l'affaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, t'aura inspiré, t'aura donné peut-être des idées, ou en tout cas, voilà, t'aura un peu motivé. N'oublie pas de laisser le petit pouce en l'air, t'abonner à la chaîne. Je te rappelle aussi, je suis en train de réfléchir à monter un Tipeee, un Patreon, tout ça. Du coup, je réfléchis encore. Pour le moment, vous avez l'air assez chaud. Et vous me dites que c'est une bonne idée, mais continuez à me donner votre avis parce que moi, j'ai besoin de savoir dans quoi je mets les pieds. J'ai envie de faire les choses correctement et pour pérenniser un peu ce travail, cette chaîne pour développer les choses, puis la relation qu'on a entre nous qui est cool et tout ça, puis qu'on parle, qu'on partage, voilà, qu'on fasse des trucs cool, quoi, dans la joie et la bonne humeur, mais tout ça prend du temps, patience encore une fois. Je te laisse, fais plein de musique, ciao.